Hey, salut à tous, c'est Zawa, j'espère que vous allez bien. On se retrouve une nouvelle fois sur la chaîne pour parler d'animé sportif, en l'occurrence de Captain Tsubasa 2018, saison 2, hein, sorti sur Crunchyroll. Ça sort tous les dimanches matin à 10 h sur Crunchyroll. Donc là maintenant tu connais, on est déjà à l'épisode 10, hein, et comme d'hab, on va faire le petit résumé de l'épisode très rapide. Je te donne mon avis et puis je vais désigner un petit MVP. Comme d'hab, tu connais le programme, hein, et puis si tu connais pas, hein, et bah, bienvenue sur la chaîne. Et c'est parti. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cet épisode? Eh ben, on continue, hein, le match Japon-Italie. Donc, qu'est-ce qui se passe? Toujours 0-0, hein, au début de l'épisode. L'Italie se fait dominer salement par le Japon, mais apparemment ça fait partie de leur stratégie. Donc ils sont sereins à la mi-temps, toujours 0-0, hein. Les Japonais, ils prennent la confiance, mais Tsubasa, il reste concentré, hein. Il se dit, attention. Et suite à ça, au retour des vestiaires, les Italiens, ils reviennent, mais avec un nouveau mindset. Les mecs, ils sont déter. Ils sont déter de fou. Contre-attaque, but, et puis après, ils jouent la défense absolue, là. Et puis les Japonais commencent à douter jusqu'à l'arrivée de Misaki sur le terrain qui va leur permettre d'égaliser à un partout. Et l'épisode se termine là-dessus. Voilà. Alors, l'épisode, honnêtement, c'est comme d'habitude, hein. Je ne vais pas revenir sur l'animation, tout ça, tout ça. Il n'y a eu aucun changement. C'est pas mieux, c'est pas pire, c'est comme avant. Voilà, hein. Donc honnêtement, c'est pas le feu. Tu le sais déjà, si tu as vu les autres vidéos, tu sais ce que je pense de l'animation de Captain Tsubasa 2018 saison 2. C'est pas ouf, vraiment, mais ça passe. Ça fait le café. Ils arrivent à transmettre des émotions malgré l'animation un peu en demi-teinte, on va dire. Et c'est ça, c'est le plus important en vrai. C'est le plus important. Moi, j'ai regardé l'épisode, j'avais les larmes qui montaient tellement j'étais ému. Trop d'émotions. L'émotion, elle est montée en moi pendant l'épisode, franchement. Mais alors que je suis pas un mec qui, euh, qui a l'habitude de beaucoup. Enfin, moi, je pleure pas en regardant des séries, tout ça. Mais honnêtement, j'avais les larmes, limite, elles étaient prêtes à monter. Parce que franchement, c'est Captain Tsubasa, c'est un manga que j'aime tellement que, je sais pas, j'ai trop d'émotions en regardant ce manga-là, en revoyant des trucs que j'ai vus à l'époque. En même temps, tu vas me dire, ouais, c'est la nostalgie, nanana. Ouais, mais la nostalgie, c'est le sentiment, je crois, le plus puissant, hein. C'est l'un des sentiments les plus puissants pour apporter du bonheur, je pense. Et clairement, c'est violent. Là, la nostalgie, elle est remontée. En revoyant l'épisode là, en voyant l'épisode, parce que je n'avais jamais vu cet épisode-là spécifiquement, même si c'était une histoire qu'on connaît tous depuis des dizaines d'années. Franchement, en regardant l'épisode, j'ai trop aimé. J'ai trop aimé. Tout ce qui s'est passé, j'ai aimé. Mais pourtant, je connais, hein. Je connais, mais je pense que c'est pour ceux qui aiment Captain Tsubasa depuis très longtemps, ils doivent ressentir peut-être ce que je ressens moi aussi. Parce que vraiment, je regarde les épisodes de Captain Tsubasa. En plus, Junior Youth, c'est mon arc préféré. En revoyant les épisodes comme ça, là, en voyant les épisodes, j'ai beau connaître l'histoire, ben ça fonctionne. Ça fonctionne. Moi, ça fonctionne. Après, il faudrait demander l'avis d'un mec qui a jamais regardé Captain Tsubasa de sa vie pour voir qu'est-ce qu'il en pense. J'ai une petite idée, à mon avis. Je pense pas que ça va passer sur les mecs qui connaissent pas. Quoique, ça reste quand même pas mal. Mais en fait, le problème de l'animé, c'est que tu vois qu'il s'adresse principalement soit aux fans, soit aux mecs qui sont pas trop difficiles en termes d'animation, tout ça. Parce que, voilà, hein, ça, après avoir vu certains animés de sport précédemment, tu regardes Captain Tsubasa, tu dis, bon, ça manque d'animation, mais c'est super rythmé, c'est super bien rythmé, et c'est ça qui fait la diff quand même. C'est super bien rythmé, du coup, honnêtement, ça fait passer la pilule de l'animation, et franchement, l'épisode, il passe nickel, hein. Donc, dans cet épisode, il y a eu quand même pas mal de choses qui ont été dites, qui ont été montrées. Par rapport à Misaki, déjà, par rapport à Gino, on a appris dans cet épisode-là que le mec, il était invaincu. Enfin, il avait encaissé aucun but depuis un an. Et la dernière fois qu'il a encaissé un but, c'était
Schneider qui lui avait marqué un but et en plus ils ont seulement égalisé, ils ont fait un partout, hein. Donc le mec, Zino, vraiment, mec intraitable. Et puis on a aussi des news par rapport à Misaki. On a un flashback qu'il y avait également dans le manga, où tu vois comment il a été un petit peu intégré en France, tout ça, comment il a rencontré ses potes français, notamment la Ayumi Ayakawa, là, Azumi, Azumi, j'ai oublié chaque fois son nom, elle. Vas-y, la Ayakawa, là. Et donc ça donne un petit peu plus de matière à comment Misaki il s'est créé ses potes, puisque tu vois que la situation du flashback dans lequel il se fait ses potes, ça rappelle un petit peu celle qu'on avait connue quand il était apparu à Nankatsu, en fait. Il y avait un mec qui était plus en état de jouer, Misaki l'a remplacé, et c'est à travers ses prouesses sur le terrain qu'il a gagné la sympathie de tout le monde, en fait. Il arrive à gagner la sympathie des gens de par son caractère et de par aussi ses capacités, Misaki. Et c'est ça qui fait plaisir, tout simplement. Quoi d'autre? Alors, dans cet épisode, on a l'une des rares fois où Tsubasa il commence à ressentir un peu du désespoir, parce que tu vois qu'à un moment il se dit ouais, j'ai dit que mon football c'est pas que le drive shot, mais sans le drive shot je sais pas comment je vais faire pour marquer. Et là, il dit ouais, la défense italienne ils sont trop chauds, en plus le gardien il est trop chaud, même si je suis en 1v1 je vais faire comment? Et Tsubasa il commence à limite, il commence à désespérer, hein. Tu vois, c'est pas un mec qui désespère, mais limite, tu vois, tu sens qu'il commence à douter. Et c'est à ce moment-là que tu as Misaki, hein, qui rentre sur le terrain, qui est Mikami qui fait le remplacement à ce moment-là. Misaki, tu le vois, il apparaît avec le ballon. Et tout de suite, ça met Tsubasa dans une lumière. Tu comprends que, voilà, l'espoir renaît quelque part, tu vois. Et voilà, Tsubasa, Misaki, c'est ça qu'il incarne dans cet épisode, hein. Il incarne un petit peu l'espoir, tu vois. Et tout de suite, ça paye en plus, hein. Parce que tout de suite, le duo, il refonctionne, hein, le duo du tonnerre, hein, à la Golden Combi. Et derrière, ils égalisent. En plus, ils égalisent façon en plus, ils égalisent de la même façon qu'ils avaient marqué face à Wakabayashi en primaire, à l'époque où Tsubasa a découvert Misaki. C'est un but très similaire. Bon, il est un petit peu mis au goût du jour, mais c'est pareil en fait, hein. Tu vois, ils se font des 1-2 pour finalement que le gardien il sache pas où aller. Et au final, Tsubasa il fait une tête plongeante. C'est exactement le même but dans le principe, hein. Donc c'est un petit clin d'œil à la première apparition de Misaki et à leur premier duo et à leur premier but, tu vois, tout simplement. Et ça quelque part, c'est une bonne chose, hein. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop qu'on reprend les anciennes formules, mais c'est comme on dit, hein, c'est dans les vieux pots, hein, qu'on fait les meilleures confitures. Et bah, c'est exactement ça, hein. Parce que ce match-là, c'est vrai, il rappelle beaucoup le match Nankatsu Chutetsu, où tu avais vraiment un gardien imbattable, avec une défense assez regroupée. Et tu as le duo Misaki-Tsubasa qui va réussir à trouver une faille grâce à leur jeu en 1-2, quoi. Et voilà, c'est exactement le même délire. Le gardien qui a une certaine fierté, il veut pas encaisser de but. En plus, il veut se venger de Schneider. Au final, il pourra pas se venger de Schneider parce que il s'est déjà pris un but des Japonais. Alors que le mec, il s'y croyait déjà, hein. Après qu'ils aient réussi leur contre-attaque, il s'est dit c'est bon, hein, on va enchaîner, deuxième, troisième, c'est terminé pour vous, hein. Il s'est dit c'est bon, jamais je vais en encaisser. Et puis finalement non, hein, c'est le même délire que Genzo à l'époque, avec l'arc primaire, lors de son tout premier match contre Tsubasa. C'est vraiment ce match-là, c'est un petit peu une redite, mais au goût du jour, hein. Donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire ouais, mais de toute façon l'arc junior, c'est un copier-coller de l'arc primaire. Je dirais oui et non. Il y a beaucoup de choses qui sont reprises, mais c'est réaménagé. Après, voilà, ça reste un manga de foot avec des tournois. Donc les compétitions sportives, très souvent, elles se ressemblent. Les matchs de foot, il n'y a pas 36 000 scénarios. Mais là, oui, là, clairement, il y a des ressemblances. Après, est-ce que c'est 100% pompé? Je dirais non. Je dirais non quand même. L'arc, il a quand même sa propre marque, sa propre patte, tu vois. Donc voilà, ça reste quand même un arc indépendant.
Et en ce qui concerne le MVP de l'épisode, vous l'aurez peut-être deviné par rapport à ma façon de parler, mais oui, c'est Misaki, le MVP. Et oui, il a beau rentrer qu'à la moitié de l'épisode, hein, donc vers la 10e minute, 13e, enfin, je sais plus. Il entre à la mi-temps de l'épisode à peu près, et à partir du moment où il rentre sur le terrain, la physionomie du match va changer. Déjà, il va changer Tsubasa, il va changer l'état d'esprit aussi des Italiens, parce ils vont être beaucoup moins sereins suite à l'entrée de Misaki. Il va tout changer en fait, et derrière, en plus, ils égalisent. Donc, que demande le peuple, j'ai envie de te dire. Donc, ouais, Misaki, MVP incontestable de l'épisode, il a tout changé à son arrivée. Donc voilà, c'est lui le BG de cet épisode. Et hâte de voir le prochain épisode. Et oui, la conclusion du match, Italie, Japon, je me demande comment ça va être adapté, tout ça. Évidemment, il n'y a pas de surprise sur le résultat, mais j'ai envie de voir comment ça va être mis en scène. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode dans les commentaires, hein, les gars. Franchement, moi je lis tous les commentaires en même temps, c'est pas difficile, il n'y en a pas beaucoup. Et je vous dis à la prochaine pour l'épisode 11. D'ici là, portez-vous bien et ciao.